Et oui, bien le bonjour à vous tous et à vous toutes mes petits youtubeurs. On se retrouve avec la Faucheuse 29 pour un tout nouveau tuto qui va se faire en deux parties en fait. La première partie sur Illustrator où on va créer notre boule de Noël et la deuxième partie sur Photoshop où on va mettre des effets, des textures à l'intérieur de la boule. On va voir tout ça ensemble. Donc on commence tout de suite par ouvrir Illustrator. On va faire fichier nouveau. Alors j'avais préalablement fait 400 par 400 pixels, ce qui nous fait un beau carré. On fait créer tout simplement. On va prendre l'outil de ellipse ronde. On va faire shift pour garder le ratio, comme cela. Voilà, on va bien le centrer. Après la hauteur c'est égal. On va couper le contour, ce qui ne nous sert à rien. On se remet sur le blanc. On prend l'outil de sélection direct, je crois que c'est ça. Annulé. Sélection directe, le blanc en fait, le A. On clique ici sur intersection comme je viens de faire et on fait supprimer avec la touche supprimer. Effet 3D révolution. Alors c'est pas cette partie qui voilà. Donc quand ça se fait comme ça, vous faites plus d'options, vous avez plus d'options tout simplement. Donc on va faire aperçu et on va se mettre en bord droit, ce qui va nous faire une sphère correctement ronde. Ce qui est un peu le but. Et à 40%, c'est pas mal, c'est largement suffisant. Donc voilà, on va garder ça comme ça. On va bien la centrer. Ah oui, ok. Elle se centre pas par rapport à l'image, mais pas. Bon, c'est égal, voilà. Ça change pas grand chose de toute façon. Donc ici, on va prendre l'outil ellipse, mais le carré, ce coup-ci le rectangle. Et on va faire un carré. Qu'il soit carré ou pas, c'est pas trop dérangeant. Donc pareil, hein, on laisse comme ça de la même couleur. Effet 3D révolution, on fait la même punition. Donc on fait un aperçu. Vous voyez, on a le voilà le haut de notre boule en fait. Et ici, on va se mettre à 0, 0, 0. Et aperçu, voilà. Et on fait OK. On a notre élément. On va l'agrandir peut-être un petit peu. Voilà. On va voir ce que ça donne. C'est parfait. Et ici maintenant, on va prendre l'outil rectangle arrondi. Voilà, comme ça. Alors lui, on va se le mettre comme ça pour l'instant. Bon, on va le mettre en une couleur unique, comme ça vous allez bien voir ce qu'on fait. On va le mettre en rouge, voilà, comme ça. On va prendre une petite sélection carrée. On se met au-dessus. On sélectionne les deux. OTP Finger. Et on supprime. Ce qui nous fait un carré. Enfin, une coupe nette, tout simplement. Cet objet qu'on a créé, on va le multiplier 2, 3 fois ou 4 fois. Donc on appuie sur Alt pour on appuie sur Alt. Voilà, 2, 3, 4. Donc on va se les coller. On va les sélectionner tous. On va se... CTRL Z. J'ai un peu de mal avec cela. Voilà. Et CTRL Z. Voilà. On vérifie. C'est bien. Et là, on reprend l'outil Finger et on les associe. On n'a plus qu'un seul et même outil. Enfin, objet, je veux dire. Et lui, on va lui mettre peut-être un dégradé. Voilà. Sur le dégradé, on va insister un peu moins. C'est un peu fort, ça. Voilà, c'est suffisant.
Et on va peut-être lui mettre un contour. Ouais, un contour gris peut-être comme ça. Voir ce que ça donne. Ouais. Ça pique un peu plus clair. Voilà, c'est suffisant comme ça. Donc celui-ci, on va se le sélectionner comme ça. On va s'agrandir un petit peu. Là, on est pas mal Tintin. Donc outil sélection ronde. Shift. Pour garder le ratio. Là, on enlève le plein. On va mettre un dégradé. Ouais. Voilà. Annuler. Oh. Alors, des fois j'ai problème avec ma souris, elle clique un peu vite. C'est une souris de gamer et je vous dis pas, des fois ça trace. Hein. Donc ici on va augmenter, donc on va dans contour. Hein. Donc 2, 3, 4. 4 c'est peut-être beaucoup. Oh. Ouais, 4 ça devrait être pas mal. Donc après si vous trouvez pas ça sur votre plage ici, hein, vous faites fenêtre et vous cherchez ce que vous avez besoin. Tu vois, vous voyez, puis finger, les contours et tout ça, vous cliquez dessus, ça s'affiche et tout ça, il n'y a pas de problème. Enfin, je pense que maintenant vous commencez à utiliser un petit peu plus Illustrator et vous commencez à vous y retrouver. Donc effet 3D, extraction de biseautage. Alors voilà, quand on laisse les paramètres prédéfinis, ça nous fait un tube en fait. Mais nous on veut pas, on veut que ça fasse un truc de face avec un effet. Voilà. Et ici on va mettre en arrondi. Alors je vois pas trop ce que ça donne. Grand arrondi, peut-être plus. On doit pas être mal. À mon avis, on doit pas être mal du tout. Ça a rien fait. Donc on va où les sont mes contours. Moi je les ai paumés. Couleur dégradée, transparence, contour, contour, contour. On va le mettre là et on va recommencer. Effet 3D. Appliquer nouvel effet. Je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ah, CTRL Z. Ah, faites gaffe avec la pipette, c'est vrai que c'est un peu casse-pied. Voilà, ça a marché, mais il y a un truc qui est bizarre. Effet 3D, extraction de biseautage. J'ai dit 0, 0, 0. Aperçu. Alors là, ça va ramer. Et pourquoi il me l'a mis en plein, cet imbécile? Arrondi. Alors tout à l'heure, ça va planter pour de bon. Donc voilà, on a notre cercle. Voilà. Ça doit pas être mal là, ouais. Et donc on va faire un petit peu de rangement. Donc vous voyez, ça, on va le passer en arrière-plan. Vous voyez, on a notre boule. On a tout qui est pas mal. Ça, ce qu'on va faire, on va séparer tout ça par des calques. Voilà. Parce qu'après, on va faire un enregistrement. Enfin, on va exporter en fait tout ça pour Photoshop. Voilà. Donc on va faire fichier exporter, exporter sous, exporter.
Ok. Donc il va nous l'exporter pour Photoshop. Voilà. Donc pour la partie Illustrator, on a fini. Donc maintenant on se retrouve sur la partie Photoshop. Donc vous prenez votre fichier que vous avez exporté pour Illustrator, pour Photoshop. Et voilà, on se retrouve avec nos objets. Alors, ouais, c'est vrai que j'aurais pu les renommer. Celui-là, on va le mettre au-dessus de la bouboule. Celui-là, c'est de la collerette. La collerette, on va mettre au-dessus aussi. Voilà. Et là, on est pas mal. Donc, alors, je ferme ça, je ferme celui-là, celui-là, et celui-là. On va mettre au-dessus. On va mettre là. Donc ça, c'est collerette. Colle. Ah, j'aurais dû le renommer avant, mais bon. Cercle. Serre. Allez. Je mets des abréviations. Bol. Et lui, c'est anneau. Voilà. Comme ça, on a nos abréviations. Alors ici, on va faire fichier nouveau. Donc fichier nouveau, on va se prendre un 1920 par 1080 au 72 ppi. On va se mettre en 72 en RVB et on se met en paysage. Voilà, tout simplement. Alors, celui-ci, on va lui mettre un dégradé tout de suite dans les narines. Bah, rouge et noir, hein, c'est pas mal. Allez, hop, on s'en fout un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ouais, ça donne un petit effet. Allez, filtre, flou, flou gaussien. On va être un petit peu fou. Voilà. Ok, ça va faire un flou. Ici, on va resélectionner avec le tool Shift tous nos éléments qu'on va transbahuter dans notre fond. Voilà. CTRL T, donc ça va nous sélectionner tous nos calques. CTRL moins, parce que là, si on voit pas ce qu'on en est. Voilà. Là, on est pas mal. Bon, c'est une grosse bouboule de Noël, mais bon. Après, je vous montre un exemple. Hein. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ça qui est génial. Donc, on prend... Là, je prends une texture, une image en fait de Noël, hein, tout simplement. Voilà. Je regarde un petit peu où j'en suis. Ouais, on est pas mal. Fait entrer. Ici, on fait CTRL, on appuie sur la bouboule. Ça nous fait une sélection. Sélection intervertir pour tout couper tout ce qui est à l'extérieur. Et on fait supre. Ah ouais, alors n'oubliez pas une chose, souvent ça m'arrive de pixeliser l'image en fait, le calque. Et après vous faites supre, voilà. CTRL D. Voilà, tout simplement. Et ici, on va se faire un filtre, une déformation et sphérisation. Alors sans, ça risque d'être beaucoup, je pense. On va faire un peu moins et on va faire OK. Ça a déformé. Sphérisation. Ah bah, il est où lui? Déformation. Sphérisation. Donc on va diminuer encore un petit peu. C'est juste pour donner un petit effet en fait. Voilà. Donc ça a déformé un petit peu notre objet, mais c'est pas grave. Hop. Alors, on se met sous l'outil comme ça, de déplacement. Et on essaye de se remettre un peu dans l'axe. Tout ça. Alors là, il faut pas déborder trop non plus. Je pense qu'on doit pas être mal. CTRL, on appuie sur la boule. Ouais. Sélection, intervertir. Et on supprime. CTRL D.
Ça donne un effet sans donner un effet, mais ça le fait quand même. Alors ici, on va se mettre peut-être en incrustation. Voilà, ça donne encore un effet. Voilà. Où j'en étais moi? Alors, je vais mettre une autre texture que j'ai créée préalablement. Qu'est-ce que je parle bien quand je veux? Donc ça c'est une texture que j'ai créée moi-même vite fait sur Illustrator. Voilà, c'est pour donner son petit effet. Entrée. Donc on clique ici. Voilà, on a toute notre sélection. On va mettre et ici. Je fais tout et j'expliquerai en fait. Donc on se met bien sur notre texture disco. Je fais CTRL, j'appuie sur la boule, ça me fait une sélection. Et je mets un masque de fusion. J'aurais pu faire inverser, supprimer, comme j'ai fait. C'est une autre méthode que je vous montre en fait. Ici on fait un clic droit et on fait convertir en objet dynamique. Et celui-là, on va se le mettre en incrustation. Ou en produit, on va voir. On va se mettre en incrustation et on va descendre un petit peu l'opacité. Voilà. Et celui-là, si je le mets en superposition, c'est trop clair. Produit, ça va être trop fond. Ah, produit, peut-être en descendant un petit peu. Ouais, bon. Et celui-là, l'incrustation. C'est juste pour donner un effet en fait de boule de Noël sans donner une. Faire comme une boule de Noël en fait. Et ici, moi je vais prendre un petit truc que j'ai créé tout simplement. Alors, ça, vous pouvez le créer vous-même. Hein. Pas difficile, c'est un brush où vous en trouvez. Hein. En cherchant un peu, on trouve tout. Là, on n'a pas de mal. Allez, tac. Ça va encore donner un petit effet. Alors, contrôle. Voilà. Convertir en objet dynamique. C'est pas mal. Et celui-là, on ajoute moins. Qu'est-ce que ça donne? CTRL J, incrustation. Incrustation. Je baisse un peu. Celui-là, on redescend sur celui du dessous, le premier calque, et on va faire un filtre flou. Un flou gaussien. Mais très très léger en fait. Voilà. C'est pas mal. Ok. Voilà pour notre boule. Donc ici, notre cercle ici. Après on reviendra sur notre bubble, mais pour l'instant on retourne sur notre machin. Alors ici mes brushes. Alors si vous voulez ces brushes là, toutes celles-là, c'est Spartam qui les offre en fait. C'est ces broches particulières. Donc il les met à disposition, il les offre, c'est super sympa de sa part. Et d'ailleurs je souhaite le remercier pour ça. Alors juste un petit détail, je suis retourné sur ma décoration en fait de Noël et je l'ai remis en incrustation. Je trouve que ça rend mieux. Alors donc on a sélectionné notre brush. Donc là c'est un maillon de chaîne en fait tout simplement qui est là, qu'on va pas utiliser tout de suite. Là, voilà. Bon, j'ai perdu voilà mon cercle. Donc on va mettre un calque tout de suite sous le cercle ici, comme ça, sur l'arrondi en fait. Hein, voilà. Et on va prendre la plume. Donc vous n'enlevez pas votre broche de chaîne. On va prendre l'outil plume. On va faire un tracé. On va faire Shift. On va se mettre au-dessus. Et là, on va faire un clic droit. Alors, je retourne sur ma broche parce que je ne sais plus à combien elle était.
peut-être être beaucoup, 100, ouais. On va descendre à 20 entrées. Donc on se remet avec l'outil plume, on fait un clic droit, contour de tracé. Alors on simule pas la pression, on laisse normal en forme, et voilà. Bon, ouais, en va, c'est peut-être un peu juste, CTRL Z. Donc je retourne sur mon pinceau, et ici on va se mettre à les 40. 40, ça doit être un peu mieux. Donc on reprend l'outil plume, on clique droit, contour de tracé, ok. Voilà, là on est déjà mieux et on fait entrer. Donc là-dessus, ben, on va sélectionner notre chaîne et on va la remonter. Voilà. Et là on va peut-être lui mettre une incrustation de dégradé. Donc incrustation de dégradé, je dis, pas de couleur. Voilà, ça donne un petit effet comme ça, c'est pas mal. Donc après on pourrait le faire pour tous, hein. C'est pareil, hein. Celui-là vous choisissez, incrustation dégradée, voilà, il prend la même couleur exactement, ok. On prend tous les éléments en fait, on peut faire la même chose, hein. Pour la boule, ça c'est la boule ici, on va lui faire la même chose, incrustation dégradée, comme ça on a toute la même dégradée et la même chose en fait. Ça c'est le cercle, c'est le dessous là. Et ben, incrustation dégradée pareil. Incrustation dégradée. Donc on a tout le même dégradé. Et la collerette, bah, on va lui faire la même chose, hein. Comme ça on reste partout pareil. Incrustation de dégradé. Comme ça tout le monde est content. Et lui on va peut-être lui rajouter une petite ombre portée pour faire un dessous en fait. Vous voyez, je augmente peut-être un peu l'opacité. Ouais, on augmente l'opacité à 100%. Comme ça vous fait bien le dessin en dessous. Comme ça, voilà. Bon, j'en étais où moi? Alors, ma bubble. Je m'en perds un peu les pinceaux. Alors, c'est où ça? On va refermer tout comme ça. Boule, yes. Tac. Donc on va sélectionner ces trois-là, enfin ces quatre-là. CTRL J. Non. Non, on va rester sous notre bubble. Sous notre bouboule, ici, là. Et on va lui faire... Alors... lueur externe, blanche. C'est Noël, hein. On en fout plein la mirette. Lueur interne peut-être. Ouais, ça renforce un peu. Quoique, oh, c'est pas mal comme ça. Là on est pas mal. Et on le fait ok. Voilà, on a une incrustation sur notre bouboule. Je trouve que c'est pas mal. Je vais peut-être descendre un peu l'opacité. Alors celui-là, l'opacité on va le descendre un petit peu, juste pour faire un effet. Et celui-là, l'opacité, très très léger en fait. Et on fait ok. Voilà, ça donne un petit effet tout léger, tout sympa, point trop n'en faut. Voilà, là on a réalisé notre bouboule de Noël. On va peut-être augmenter un petit peu pour donner des effets. Voilà, le tuto, bah, il est fini. Après, vous rajoutez ce que vous voulez. Donc ici, je retourne sur mes lueurs externes, là, parce que je trouve que ça manque un peu de peps quand même, cette histoire. Voilà, c'est mieux quand même. Avec un peu de blanc. Ça ressort bien, ça fait Noël, je trouve. Enfin, c'est sympa. Enfin, moi, je trouvais assez sympa. Mais non, moi, le rendu sur mes écrans, c'est vrai que ça pète bien. Donc après, chez vous, je sais pas ce que ça va donner. Bon, après, c'est un tuto, hein. Donc ici, on prend un texte. Je fais CTRL V parce que je vais essayer Merry Christmas. Voilà. Bon, truc tout badass, hein. Ouais.
Donc ici, hop, 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 CTRL Z. Voilà le truc un peu... Donc on va lui mettre, ok, un arc. Donc ici vous allez dans l'arc avec des cercles, hein. Après vous prenez un arc. Wow, il y en a plusieurs en fait, hein. Il y a aussi comme ça. Après vous augmentez. Oui, vous jouez avec. Après vous faites comme vous voulez, hein. Ok, je regarde ce que ça donne. Ouais, CTRL T. On va jouer un petit peu avec, on va l'agrandir. Rentrer. Ça donne un petit effet en fait. Allez, que soyons fous, on va finir tout ça. On va mettre une image comme ça. Parce que je vais pas laisser vide, maintenant que j'ai commencé à marquer un tas de trucs là. Celui-là, on va se le mettre en produit. On va descendre un petit peu l'opacité comme ça. Voilà, Merry Christmas. Donc ici, ça on va laisser en blanc. On va le dupliquer, CTRL J. Et ici, on va lui mettre incrustation de couleur. On va lui mettre quoi? Un rouge, peut-être. Un rouge un peu foncé. Ok, ok. On va le descendre sous l'autre. Et on va faire filtre, flou gaussien. Convertir, ouais, c'est normal, hein. Ouais, ça pète pas. Donc on va lui changer la couleur. Annuler. On va lui changer la couleur. On va lui mettre une couleur un peu plus claire. Comme ça. Ok. On va monter 1, 2. Et on va lui mettre un filtre flou gaussien. On va l'augmenter un peu. Voilà, ok. Convertir en objet dynamique. Joint. CTRL J. Incrustation. Voilà, ça donne un petit effet. CTRL J. Voilà, et celui-là, on va se le mettre en superposition. Vous voyez, ça donne un petit effet givré en fait, de givre tout simplement. Donc on va pas laisser ça comme ça parce que c'est pas super génial. Donc on va se remettre en noir, on va prendre l'outil de dégradé, on va se mettre en noir comme ça. On va faire OK, et on va lui faire un petit coup de comme ça. On va augmenter un peu, voilà. Petit coup de comme ça, petit coup de comme ça, petit coup de comme ça. Voilà. Celui-là, on va descendre un petit peu l'opacité. Comme ça. On va mettre un autre calque. On va prendre l'outil de pinceau. Alors, on va se prendre un objet flou dynamique là. Soyons fous. Et ici, comme ça. Ça, on va se mettre en produit. CTRL Z. Et on va se mettre en produit. Non, produit. On va descendre un petit peu l'opacité. Je vois ce que ça donne. Moi je m'applique pour un. C'est vraiment une idée. J'enlève parce que ça me plaît pas en fait ce que j'ai fait. Donc voilà, c'était juste pour vous donner une petite idée d'une approche, d'une carte de visite. Après, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est les propositions que j'ai fait. Voilà, Merry Christmas. Vous pouvez rajouter n'importe quoi après. Gros bisous de ma femme.
bisous mes enfants, voilà. Après j'ai mis à fond, c'est pas une obligation. Après je n'étais pas parti dans le sens de vous faire un fond et tout ça, je suis parti à l'arrache, je vous ai fait un truc vite fait, parce qu'on aurait pu virer ça en fait, et puis j'aurais pu prendre mes discos là et remettre ça comme ça, vous voyez, ce qui aurait pu changer complètement la donne, et mettre ça en incrustation, vous voyez, ça donnait encore un petit effet, ou en produit peut-être, ça aurait pas été pas mal aussi en produit. Vous voyez, ça donnait encore un effet. Il y a plein de possibilités, c'est vous qui voyez, et puis on peut mettre même les deux, les trois, vous voyez. On a un effet. Voilà, c'est juste des idées. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est comment réaliser une boule de Noël. Ce qu'on a fait, voilà, vite fait, bien fait sous le gaz, en deux parties Illustrator et une partie Photoshop. Bon, après, c'est vrai que sur le fond, je me suis pas énervé. Mais bon, voilà, ça change un petit peu et voilà, c'était un nouveau tuto que j'avais envie de partager avec vous. Bon, bah, je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et puis des bonnes fêtes parce que si on se retrouve pas avant, voilà, c'est pas sûr que je fasse de tuto avant l'année prochaine. Peut-être, où il y aura peut-être des petites vidéos en accéléré sur comment faire des petites choses, mais de tuto parler, je pense pas qu'il y en aura avant début de l'année en fait. Je vous souhaite à tous et à toutes un joyeux Noël, une bonne et heureuse année. C'est un petit peu en avance encore, mais comme je vous dis, je suis pas sûr qu'on se retrouve avant. Donc je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Tchuss mes petits youtubeurs.